Le monde se brouilla. Jun-Hyuk sentit le goût du sang, la saveur métallique emplissant sa bouche. Le commandant ennemi, une silhouette imposante vêtue de fer noir, se tenait au-dessus de lui. Son visage était dissimulé derrière un aume cornu, mais Jun-Hyuk pouvait sentir la fureur glaciale qui émanait de lui. Dans sa main, le commandant tenait un sabre, sa lame encore ruisselante du sang de Jun-Hyuk. Il avait été si près de renverser le cours de la bataille, de percer les lignes ennemies et d'assurer la victoire à ses camarades. Mais il avait sous-estimé la force du commandant, la puissance brute qui palpitait en cet homme. Maintenant, il en payait le prix. Le commandant leva son sabre, la lumière du feu dansant sur sa surface polie. Jun-Hyuk savait que c'était la fin. Sa fin. Il ferma les yeux, acceptant son destin. Mais la mort ne vint pas. Au lieu de cela, il entendit un cliquetis de métal, un grognement d'effort. Artlan. Tiens bon, Jun-Hyuk, je te tiens. Jun-Hyuk ressentit un élan de gratitude, mais il fut rapidement remplacé par une peur glaciale. Artlan était habile, l'un des guerriers les plus puissants de leur contrée. Mais le commandant était différent. Il était une force de la nature, un tourbillon de mort et de destruction. Il regarda Artlan parer chacun des coups du commandant, ses mouvements précis, économes. Mais Jun-Hyuk voyait bien qu'il se fatiguait, l'assaut incessant du commandant l'épuisant lentement. Il savait qu'il ne pouvait pas rester là, spectateur impuissant, tandis qu'Artlan se battait pour sa vie. Une douleur fulgurante traversa son corps lorsqu'il essaya de bouger, la blessure à son flanc hurlant de protestation. Il serra les dents, ignorant l'agonie qui le parcourait. Sa volonté, forgée dans d'innombrables batailles, se durcit en lui. Je ne peux pas le laisser se battre seul. Dans un grognement, il se remit debout, s'appuyant lourdement contre les restes brisés d'une machine de siège. Il devait faire gagner du temps à Artlan, il devait survivre. Une énergie étrange le parcourut. On aurait dit une chose vivante, un courant de puissance brute qui pulsait sous sa peau. C'était à la fois inconnu, exaltant et terrifiant. Il avait entendu des murmures sur ce pouvoir, des légendes murmurées parmi les guerriers de sa tribu. C'était le pouvoir des anciens, une force dormante qui résidait dans le sang de son peuple. Un pouvoir capable de renverser le cours de n'importe quelle bataille, mais à un prix terrible. Il avait toujours considéré ces histoires comme des mythes, des fables racontées par des vieillards autour d'un feu de camp. Mais maintenant, face à sa propre mortalité, il le sentait s'éveiller en lui. Le monde autour de lui sembla ralentir. Il n'y avait que lui, le pouvoir, et l'ennemi qui se tenait devant lui. Ce pouvoir, il est réel. Il tendit la main avec son esprit, saisissant le pouvoir, le sentant déferler dans ses veines. Jun-Hyuk, concentre-toi. La voix d'Artlan se fit entendre à travers le voile de puissance. Ses paroles étaient une bouée de sauvetage, tirant Jun-Hyuk du bord du précipice. Il cligna des yeux, le monde reprenant son cours normal. Il vit l'inquiétude gravée sur le visage d'Artlan. Tu le sens, n'est-ce pas? Le pouvoir des anciens, c'est une voie dangereuse. Je sais, mais c'est notre seule chance. Artlan soupira, son regard se durcissant de détermination. Alors nous nous battrons, ensemble. Mais le pouvoir seul ne suffisait pas. Ils avaient besoin d'un avantage, d'une arme capable d'exploiter toute la puissance des anciens. Artlan le conduisit à une forge cachée, nichée au cœur même de leur campement. L'air était saturé de l'odeur du charbon et du métal en fusion. Le maître de la forge, un vieux nain grisonnant aux yeux qui semblait brûler d'un feu intérieur, les accueillit d'un grognement. Il avait entendu les légendes, les murmures du pouvoir que je possédais maintenant. « Vous cherchez une arme » gronda le nain, sa voix aussi profonde que la terre elle-même. « Une arme digne des anciens » Il les conduisit au cœur de la forge, où une piscine de métal en fusion brillait d'une lumière surnaturelle. Pendant des jours, ils travaillèrent aux côtés du maître de la forge, leurs marteaux résonnant à l'unisson tandis qu'ils façonnèrent le métal. Ils versèrent leur sueur, leur sang et leurs espoirs dans la forge, imprégnant l'arme de leur volonté. Finalement, ce fut terminé. L'arme, une épée d'obsidienne étincelante, vibrait de la même énergie qui coulait dans les veines de Jun-Hyuk. C'était plus qu'une simple lame, c'était une extension de lui-même, un vecteur pour le pouvoir des anciens. Leur nouvelle arme à la main, ils se tournèrent vers la tâche qui les attendait, la libération de leur patrie. L'ennemi,
une force impitoyable dirigée par un conseil de chefs de guerre avait déferlé sur leur terre, laissant derrière lui un sillage de destruction. Leur bastion, une forteresse de pierre noire connue sous le nom de Tombe-Nuit, symbolisait leur tyrannie. C'est là que les chefs de guerre se réunissaient, dirigeant leurs armées, resserrant leur emprise sur le pays. La tâche semblait insurmontable. Tombe-Nuit était une forteresse pas comme les autres, ses murs hérissés de défense, ses couloirs grouillants de guerriers d'élite. Mais Junhyuk refusa de se laisser décourager. Ils rassemblèrent en leur force une armée hétéroclite de survivants, de réfugiés et de guerriers cherchant à reconquérir leur liberté volée. Artlan, fin stratège, conçut un plan audacieux. Un assaut sur plusieurs fronts qui exploiterait les faiblesses de la forteresse et attirerait les forces ennemies hors de leur bastion. Artlan, son armure d'argent brillant dans la lumière pâle, paradait sur son cheval de guerre. Sa voix, amplifiée par un sort, retentit sur le champ de bataille. Aujourd'hui, nous nous battons pour notre avenir. Aujourd'hui, nous reprenons ce qui nous revient de droit. Un épais brouillard arriva de la mer, enveloppant le champ de bataille. Junhyuk se tenait parmi ses camarades, la main sur la poignée de son épée. Des gens ordinaires forcés de prendre les armes pour défendre leur foyer. La première vague de leur assaut s'écrasa contre les défenses ennemies comme un raz-de-marée. Des serviteurs, créatures grotesques engendrées par les ténèbres qui s'accrochaient aux âmes de l'ennemi, se ruèrent en avant, leur nombre apparemment sans fin. Ce n'étaient pas les bêtes stupides auxquelles Junhyuk avait été confronté lors de précédentes batailles. Elles étaient plus rapides, plus fortes, leurs yeux brûlants d'une lumière impie. Le pouvoir des anciens coulait en moi, amplifiant ma force, ma vitesse, chacun de mes mouvements. Junhyuk, son épée d'obsidienne, n'était plus qu'une traînée floue. Il les découpait en morceaux, chaque coup de sa lame faisant des ravages sanglants. Mais pour chaque serviteur qui l'abattait, une douzaine d'autres semblaient surgir à sa place. L'air crépita de magie, alors que leurs mages déchaînaient en leur sort. Des boules de feu traversèrent le ciel, incinérant des rangs entiers de serviteurs. Des éclairs jaillirent de leurs doigts, abattant leurs ennemis. Mais l'ennemi avait ses propres mages. Des énergies obscures se heurtèrent aux leurs, créant des ondes de choc qui déchirèrent le tissu même de la réalité. Je pouvais sentir la présence des commandants ennemis au milieu du chaos. Il les vit abattre leurs propres camarades, sacrifiant leurs propres troupes pour alimenter leur magie noire. La bataille fit rage toute la journée et pendant la nuit. Le ciel, autrefois obstrué par la fumée et les cendres, scintillait maintenant de la lumière de milliers d'étoiles mourantes. Le sol était jonché de corps de soldats tombés au combat, amis comme ennemis. J'avais perdu le compte du nombre de ceux que j'avais tués. Combien de fois j'avais été forcé de regarder la mort en face. J'avais été blessé. Mon corps portait les cicatrices d'innombrables batailles. Ils sentaient le cours de la bataille tourner. Leur assaut initial avait pris l'ennemi au dépourvu, mais ils se regroupaient, ses défenses se renforçaient. Les chefs de guerre, sentant la victoire leur échapper, déchaînaient toute leur puissance. Artlan, le visage sombre mais les yeux brûlants encore de défiance, rallia ses dernières forces. Ils s'étaient battus courageusement, mais ils étaient en infériorité numérique, surpassés en nombre. Leur seul espoir résidait dans la retraite, dans le fait de vivre pour se battre un autre jour. Il faut battre en retraite. Vivre pour se battre un autre jour. Même s'il m'était douloureux de l'admettre, Artlan avait raison. Nous avions perdu. Ce jour-là, du moins. Il couvrit la retraite d'Artlan, son épée d'obsidienne, un phare de défiance contre les ténèbres qui approchaient. Il se fraya un chemin à travers les rangs ennemis, chaque coup d'épée étant un témoignage de sa volonté inébranlable. Je ne tomberai pas ici, je reviendrai, pour mes camarades tombés au combat, pour ma patrie, pour moi-même. Dans un dernier rugissement de défi, il activa un parchemin, un cadeau des mages, sa magie déchirant la réalité et ouvrant une faille. Il franchit le portail, l'attraction familière de son propre monde l'accueillant à nouveau. Il avait la vie sauve, mais la bataille, il le savait, était loin d'être terminée. Ce n'était que le début. La lutte pour leur patrie ne faisait que commencer.